Puis c'est Pilote qui reprend. Passe par la bande jusqu'à Guy. Guy traverse la ligne rouge, mais perd la rondelle devant Lafont, mais va la reprendre en territoire offensif. Guy passe derrière le but, mis en échec par Desmarais. On pourra en parler également de Vincent Desmarais, le numéro 11. Jeune défenseur de 16 ans qui dispute son premier match. Et bon, mais voilà la chance, Guillaume, d'en... A joué également là, pour les Albatros du Collège Notre-Dame l'an dernier là, pour aller en séries éliminatoires. Donc, cette saison, 2 buts, 9 passes, 11 points. Et oui, c'est son premier match en carrière dans la LHJMQ. Ligne bleue, c'est Hébert qui se déplace. Tire frappé, c'était pas évident, mais ça a raté la cible. Charrois avait la vue obstruée sur la dernière séquence. Rondelle qui va de nouveau à Hébert qui doit s'avancer. Bataille devant Maxime Lafont. Ce dernier va dégager jusqu'à l'autre bout et ça sera directement sur le gardien de but. Donc, le jeu va se poursuivre. Peut-être une ou 2 semaines, c'est ce qu'on me disait. Mais on reste quand même prudent là, puisque c'est les séries l'important et non pas les prochaines semaines. Mais on disait que l'amoureux sur la bonne voie du retour, ça, c'est une excellente ne pas capitaliser. 10-6 les tirs pour Drummondville. Et c'est toujours 0-0 dans ce match. Bolduc fait demi-tour et passe pour Bishop. À gauche, remise réussie, mais avec peu de mouvement. On va perdre la rondelle et c'est les Voltigeurs qui vont reprendre. Gauthier, mauvais jeu. Durocher prend la rondelle et Messier remet devant et c'est repris par les Voltigeurs. Donc on s'échange la rondelle là, en territoire central. Desmarais. Passe pour Huchette qui redirige le disque à l'autre bout. Drapeau premier au disque. Passe derrière le but. Huchette avait bien anticipé la séquence. Et ça fait en sorte que ça retarde la sortie des Foreurs qui vont finalement réussir. Durocher passe à droite vers Labelle. Il jongle devant Gaudreau et c'est la sortie tentée par Huchette qui va être partiellement réussie. Là. Il avait le plein contrôle du disque, mais il l'a perdu. Ça permet aux Foreurs de reprendre la rondelle. Barry s'amène devant Gaudreau, applique les freins en entrée de territoire, remet dans l'enclave pour Drapeau qui avait quitté sa position. Mais la passe était un petit peu trop devant le défenseur. 4 minutes 25 dans cette première période qui est disputée. Là, Guillaume à vive allure. Il y a eu environ là, maximum 4 arrêts de jeu depuis le début de cette période, dont 2 punitions. Le jeu est très actif, Simon. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu, effectivement, mais il n'y a également pas tant de rondelles qui se retrouvent au filet. Donc, on a énormément de contre-attaques, mais pas beaucoup d'opportunités. C'est sûr que les Foreurs tentent de jouer très prudemment en ce moment et appliquent une bonne pression. Là. Il a été quand même habile pour prendre le disque. Côté droit, c'est Guy. Guy passe au centre, bien fait. Durocher s'amène avec vitesse. Durocher déborde le défenseur Rotondi. Son tir bloqué par Charrois. Et ensuite, longue passe à côté. Il va s'échapper. Il s'amène. Une fight. Quel arrêt de Beaunoyer de la jambière droite. Ensuite, c'est Radchik vers la rondelle. Et finalement, cette dernière est poussée derrière le but. Et ça va être repris par Guy le long de la rampe. Dégagement coupé par Gaudreau. Ça devient une passe pour côté. Ensuite, elle démarre son tir. Bloqué par Beaunoyer. Et le dégagement va atterrir à l'autre bout où que Gaudreau va récupérer devant Labelle. Ça fait 2 fois que les Voltigeurs tentent de déjouer Beaunoyer entre les jambières. Encore une fois, on ferme la porte du côté du gardien Drummondvillois qui est en uniforme pour les Foreurs. On devra peut-être essayer une autre stratégie là, chez les joueurs des Voltigeurs en échappée. Là. Définitivement, le bas du filet est très difficile à atteindre. Gaudreau derrière son gardien de but passe côté gauche à Repchek. Trop longue, cette passe au centre et c'est Pilote qui va récupérer. Pilote à droite pour l'agacer. Remet vers Barry qui redirige la rondelle à l'autre bout. Gaudreau passe, bien anticipé par Barry qui va d'une remise coupée. Et les Voltigeurs vont lober le disque jusqu'au centre de la patinoire. C'est Pilote qui reprend. S'amène vers l'attaque immédiatement. Remet côté droit, passe trop longue pour Barry. C'est Drolet qui va d'une passe coupée par Sarrazin. Son tir de loin. Et l'erreur de Brisson fait extrêmement mal. Il avait tout la patinoire pour dégager. Et à lancer directement sur Comaro. Les Voltigeurs, son 23e de la saison. C'est le 23e, vous l'entendez. 23e but de la saison de Repchek. Qui, rappelons-le, effectue un retour au jeu ce soir. À la suite d'une légère blessure. Guy va attaquer. Tire de loin. Arrête Charrois. Le retour s'en va le long de la rampe. C'est Huchette qui va pousser dans le coin de patinoire. Ensuite, c'est Landry. Vers la rondelle. Attention de l'enclave. Un tir arrête Charrois. Et la rondelle va être reprise par Huchette. Landry.
Pousse la rondelle pour lui-même, mais 7 minutes 38 à faire en deuxième. Repchick et Reinhardt ont marqué. Hébert lobe la rondelle jusqu'au centre. C'est repris par Gaudreau. Et passe à droite à Desmarais. On vous le rappelle, Vincent Desmarais, numéro 11, dispute de montrer la voie à la prochaine génération des voltigeurs, puisque lui, lorsqu'il va rejouer des matchs dans les prochaines saisons avec Drummondville, il aura l'expérience, entre guillemets, de la grosse année et pourra avoir un certain standard à imiter là, à ses futurs coéquipiers. D'ailleurs, Sylvain Favreau est très enchanté là, par la relève qui se trouve chez les voltigeurs. On en parlait là, au dernier point de presse. Donc, a beaucoup de profondeur. Et on en profite là, du côté de Drummondville pendant qu'il y a plusieurs absents là, pour essayer des joueurs, donner du temps de glace. Oui. Brisson passe à gauche pour Potvin. Tire, arrête Charrois. La rondelle se retrouve de l'autre côté. C'est Repchick qui va reprendre. Repchick traverse la glace en possession de la rondelle. Il est complètement seul. Ici, bien, c'est les bancs, un en face de l'autre. Et ça, bien, on ne voit plus ça très souvent dans les nouvelles constructions. 3 minutes 20 à faire à la deuxième. D'ailleurs, on attend toujours de savoir quand est-ce que le centre Marcel Dionne sera rénové. On l'a annoncé, mais il n'y a pas de date pour l'instant encore. Oui, aux dernières nouvelles là, de ce que j'ai appris, il manquait encore 10 millions là, dans l'enveloppe budgétaire pour faire quelques annonces et commencer certains travaux qui vont s'échelonner sur plusieurs années. Donc, il faudra être patient quand même. Une belle cure de jeunesse là, qui est nécessaire à Drummondville. On va se le dire, l'amphithéâtre est encore très beau, là, mais a besoin d'un peu d'amour. Rondelle qui glisse vers Renaud Poulain qui va s'amener côté droit. Poulain attend ses coéquipiers, veut feinter. Beau jeu de Sarrazin qui est dans le bâton, mais Poulain a été rapide pour aller récupérer la rondelle. Donc, une belle opportunité offensive là, pour cette paire défensive des voltigeurs. Gaudreau passe devant, ça a touché Lagacé. La rondelle glisse jusqu'à l'autre bout. Repchick est en pression. Repchick remet devant, jeu coupé par Pilote. Ce dernier fait demi-tour derrière son filet et passe à Lagacé. Repchick dans l'entrée pour Woodward, un tir sur réception. Arrête, Beaunoyer, pas de retour. Passe au centre à Maxime Lafont. Veut feinter Bolduc, ça touche le bâton du défenseur. Ça ralentit là, la progression de Lafont qui va être rattrapé par la suite par Macy. Poulain, coin de patinoire, passe pour Lafont. Ligne bleue maintenant pour Desmarais qui remet en coin de patinoire pour Poulain. Lafont maintenant applique une bonne pression. Poulain à son tour va passer derrière le but avec la rondelle. Remet pour Gaudreau, ligne bleue. Gaudreau tire, bloqué par Dumais en défensive. Gaudreau réussit toutefois à garder la rondelle en territoire offensif pour que le quatrième trio puisse poursuivre leur excellente séquence.